Initiation à la photographie, module 7, la mise au point. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant ce module d'apprentissage. Si vous voulez vous abonner à ma page Facebook, vous n'avez qu'à taper amateur.photographie dans l'outil de recherche d'amis et à cliquer sur le bouton j'aime ou le bouton s'abonner. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de mise au point. J'ai eu beaucoup d'hésitations avant de vous parler de mise au point. Chaque fabricant a son système et en plus de ça, souvent, pour un même fabricant, les options diffèrent d'un modèle à l'autre. Alors, j'ai donc consulté Nikon, Canon et Sony avant de procéder et voici le résultat de mes recherches. Les types de mise au point, j'ai remplacé mise au point par MAP. Le premier type, c'est l'autofocus ponctuel, donc la mise au point ponctuelle. Ensuite de ça, vous avez l'autofocus automatique ou la mise au point automatique. Vous avez l'autofocus continu ou la mise au point continue. Vous avez le direct M-focus ou la mise au point automatique suivie d'une mise au point manuelle. Et finalement, vous avez la mise au point manuelle. Alors, un par un, d'abord la mise au point ponctuelle. L'autofocus ponctuel, c'est l'appareil qui verrouille la mise au point lorsque celle-ci est complétée. Ensuite de ça, quand vous déclenchez, vous appuyez ou vous enfoncez sur le déclencheur complètement ou à mi-course, l'appareil procède à la mise au point. Vous utilisez l'autofocus ponctuel lorsque le sujet est immobile pour des portraits ou des paysages, par exemple. L'autofocus continu. Le mode de mise au point autofocus continu est utilisé si le sujet est en mouvement. Quand vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l'appareil verrouille la mise au point et suit le sujet en maintenant la mise au point jusqu'au déclenchement. Lors de la prise de vue en rafale, par exemple, souvent l'appareil choisira la mise au point autofocus continu. On sait que les sujets, quand on fait de la photo en rafale, souvent, c'est parce qu'on photographie des sujets qui sont en mouvement, soit des athlètes, par exemple, sur un terrain de sport, ou encore des oiseaux ou des animaux. Alors à ce moment-là, l'appareil choisira l'autofocus continu si on fait des photos en rafale. L'autofocus automatique, ou ce qui est souvent le réglage par défaut dans les appareils photo, en mode autofocus automatique, l'appareil choisira entre l'autofocus ponctuel pour les sujets qui sont immobiles et l'autofocus continu pour les sujets qui sont en mouvement. Alors, c'est en enfonçant le déclencheur à mi-course que l'appareil photo décidera de quel mode il veut utiliser selon ce que vous êtes en train de faire avec l'appareil photo. Si vous vous déplacez, par exemple, si l'appareil photo est en mouvement, l'appareil photo détectera ce mouvement-là et choisira d'utiliser l'autofocus continu. Lors de prise de vue en rafale, on en a parlé tantôt, l'appareil passe automatiquement au mode autofocus continu. Direct M-focus. Direct M-focus vous permet de procéder à une mise au point automatique et de terminer la mise au point en mode manuel. La mise au point en mode automatique sera rapidement faite et vous pourrez finaliser ainsi la mise au point manuellement. Souvent, on veut travailler en mode manuel, mais on n'est pas très rapide pour faire notre mise au point. Alors à ce moment-là, en utilisant ce mode-ci, la première mise au point sera faite automatiquement en appuyant à mi-course sur le déclencheur et en maintenant le déclencheur à mi-course, on utilise la bague et on finalise la mise au point selon nos préférences. Dans ce mode, tenez simplement le déclencheur enfoncé à mi-course et ensuite utilisez la bague pour compléter la mise au point. Finalement, la mise au point manuelle, c'est vous qui allez utiliser la bague de mise au point pour effectuer manuellement la mise au point. Un petit détail ici, pour les appareils photo sans miroir, habituellement, ils vous fournissent des aides à la mise au point. Par exemple, ce qu'on appelle le niveau d'intensification en couleur. On voit ici dans l'image qu'en enfonçant à mi-course le déclencheur et en tournant la bague de mise au point, on voit ici que l'appareil photo va zoomer dans l'image qu'on est en train de photographier. Ce qu'on voit ici comme représentation, c'est tout simplement ce petit carré-là ici
qui représente une partie de l'image complète qu'on est en train de photographier. Donc, c'est ce qu'il y a dans ce petit carré-là qu'on voit ici. Et évidemment, si je focus ou si j'agrandis encore plus l'image, on voit tous ces petits points ici qui sont rouges. Pendant qu'on fait la mise au point, ils apparaissent ou ils disparaissent ou ils changent d'objet et ils scintillent de sorte que nous sachions qu'est-ce qui sera, qui sera au point et qu'est-ce qui ne sera pas au point. Alors donc, même quand on a un appareil photo de type sans miroir, il est possible de faire une mise au point automatique puisqu'on a des aides pour y arriver. Maintenant, les zones de mise au point. Non seulement notre appareil photo a différents types de mise au point, mais il fait la mise au point dans différents types de zones. Alors, le premier type de zone, c'est ce qu'on appelle le type de zone large. Alors, à ce moment-là, c'est l'ensemble de votre cadrage ici qui bénéficiera de la mise au point. Alors, à ce moment-là, quand on utilise la zone large, on enfonce encore là le déclencheur à mi-course et notre appareil photo va nous indiquer, soit par un petit point, soit par un petit carré lumineux, qu'est-ce qui va être au point. Évidemment, si le sujet qu'on veut photographier n'est pas au point, c'est peut-être pas le bon mode de zone à utiliser pour faire ce type de photo-là. Le deuxième type de mise au point, c'est ce qu'on appelle le mode zone. Alors, vous voyez ici, il y a 3 zones différentes dans la zone globale. On va voir tantôt comment on travaille avec ces zones-là. Ensuite de ça, il y a le mode centre. Évidemment, ici, le mode centre nous apparaît comme étant très grand au centre d'une image, mais dans les faits, il est beaucoup plus petit que cela. Et finalement, il y a ce qu'on appelle le mode spot flexible. On va voir immédiatement à quoi servent toutes ces zones-là. Alors, dans la zone large, l'appareil va effectuer automatiquement la mise au point sur un sujet qui apparaît dans toute la zone de l'image ici. Alors, comme je mentionnais tantôt, on enfonce le bouton en mi-course et on va voir apparaître soit un petit cadre vert ou encore un petit point de mise au point pour nous dire quel objet à l'intérieur de l'image sera au point. Maintenant, dans le volet zone, vous devez sélectionner manuellement une zone dans laquelle vous souhaitez travailler. Alors ici, on voit qu'il y a 3 zones, une zone à gauche, une zone au centre et une zone à droite. Alors, dans les menus de l'appareil photo, en utilisant les différents boutons qui sont disponibles sur votre appareil photo, vous allez choisir cette zone-là et l'appareil fera la mise au point automatiquement seulement dans la zone que vous aurez choisie. Alors, par exemple, si vous avez un sujet qui doit être cadré, disons, à droite, parce que vous êtes en train de faire un portrait, un profil de quelqu'un qui regarde vers la gauche, vous pouvez choisir cette zone-là pour faire en sorte que le sujet qui est dans votre zone ici fasse l'objet de la mise au point. Maintenant, la mise au point au centre, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur un sujet qui est au centre de l'image. Alors, évidemment, en utilisant la fonction verrouillage autofocus, vous pourrez recadrer l'image en maintenant la mise au point. Alors, regardons un exemple de ça ici. Alors, vous voyez ici, j'ai un sujet que j'ai placé au centre de mon image. J'ai ma zone de mise au point ici, qui est autofocus. J'ai activé le verrouillage de l'autofocus et en enclenchant mon bouton à mi-chemin ici, je viens faire le foyer sur les yeux ou sur la tête de la personne que j'ai placée au centre de l'image. Maintenant, on conviendra qu'il serait préférable, par exemple, de peut-être cadrer cette personne-là différemment. Donc, en respectant des règles de cadrage, au lieu de placer mon sujet au centre, je voudrais peut-être le placer à gauche de l'image. Alors, en maintenant le bouton enfoncé à mi-course, l'appareil photo va garder la mise au point sur mon sujet et je pourrai ainsi recadrer mon sujet dans l'image, même si mon centre de mise au point s'est déplacé. Il a conservé en mémoire la mise au point qui est sur mon sujet, qui est ici. Maintenant, la mise au point de type spot flexible vous permet de déplacer le cadrage, le cadre de la plage autofocus au point souhaité sur l'écran et de mettre au point
sur un sujet extrêmement petit ou dans une zone qui est étroite. Alors, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On voit ici qu'on a notre zone de mise au point qui est au centre de l'image. On va la déplacer dans l'écran. Alors, on peut la déplacer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. On va déplacer notre zone de mise au point, par exemple, sur notre sujet et on va placer notre sujet, la tête de notre sujet dans notre cadre de mise au point et on va faire la mise au point et on va prendre la photo. Alors à ce moment-là, moi personnellement, si je reviens ici en arrière, je préfère l'autre méthode de mise au point où cette fois-là, je place mon sujet au centre de l'image et ensuite de ça, une fois que la mise au point est effectuée, je recadre toute mon image plutôt que d'aller mettre à chaque fois mon cadre de mise au point là où est le sujet dans mon image. C'est beaucoup plus long de procéder de cette façon-là que de procéder autrement avec la zone de mise au point au centre de l'image et un recadrage qu'on fait ensuite. On peut faire ça très rapidement, alors que cette zone de mise au point-là, d'aller la déplacer à chaque fois dans l'image, ça prend du temps, il faut procéder à travers les menus et c'est compliqué. Maintenant donc, moi, qu'est-ce que j'utilise pour faire ma mise au point? J'utilise le mode autofocus ponctuel avec la mise au point au centre pour la majorité de mes photos, de sorte que je puisse me préparer, bien cadrer mon image une fois que j'ai fait la mise au point. Ou encore, quand j'ai des objets qui sont en mouvement, je vais utiliser la mise au point automatique avec un cadre qui est plus large, une mise au point automatique en continu évidemment pour être certain que la mise au point va suivre le sujet que j'ai décidé de photographier. Maintenant, on va parler un petit peu de planification des sorties. Quand je fais des sorties photos, je me pose la question, quel genre de photos que je fais cet après-midi? Est-ce que je m'en vais d'abord photographier des oiseaux? Est-ce que je m'en vais d'abord photographier des paysages? Est-ce que je m'en vais photographier des athlètes sur un terrain de jeu? Et ensuite de ça, je prépare mes différents modes de photographie en conséquence. Alors, on va revenir sur les différents modes, le mode priorité à l'obturateur, le mode priorité à la vitesse, le mode programme ou le mode manuel ou le mode automatique. Et en travaillant avec les différents modes, je me prépare donc à différentes situations qui vont me permettre de toujours être prêt à photographier n'importe quel sujet qui se présente à moi. Donc, je me prépare en conséquence. On va voir bientôt comment utiliser les différents modes pour avoir de belles photos. En terminant, je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à télécharger et à à regarder le petit guide d'initiation à la photographie. Il y a plein de choses dont on discute dans les modules d'apprentissage qui sont disponibles dans le petit guide et il y en a d'autres qui ne sont pas dans cette version-là, mais qui seront dans la prochaine version qui est toujours en préparation. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt.